Salut les filles et les garçons. Je viens de découvrir un truc qui à mon avis peut être très utile et en temps de crise de coloris, de couleur de cheveux. Et en fait, je vais vous montrer. En fait, on voit pas à la caméra. J'ai essayé en zoomant, machin, en zoomant pas, on change la caméra de place, ça marche pas. Mais du coup, je me suis dit que j'allais vous faire juste un article avec des photos, mais on comprend. Enfin, c'est plus facile de montrer. Donc, je vais vous montrer le geste. Et croyez-moi, ça marche vraiment. C'est-à-dire que moi, je colore mes cheveux hein, depuis, je sais pas, depuis presque 10 ans, parce que j'ai pas mal de cheveux blancs. Alors j'ai de la chance, j'en ai pas du tout devant. Donc là, par exemple, je suis à 4 semaines de repousse, c'est-à-dire que je vais chez le coiffeur mardi, Dieu merci. Normalement, j'y vais toutes les 3 semaines. Mais là, il y a eu un pataquès et donc c'est les 4 semaines. Et du coup, c'était vraiment... Moi, je trouve qu'on les voit. Et puis, moi, j'ai vraiment un truc avec les racines. Je trouve que ça fait vraiment négligé. J'ai horreur de ça sur moi. Et du coup, c'est pour ça que j'y vais toutes les 3 semaines. Et comme j'ai une raie, ça se voit vachement. Bon, alors j'ai la chance de pas en avoir ici de cheveux blancs. C'est-à-dire qu'ils sont genre en bande comme ça au milieu de ma tête. Enfin, peut-être qu'il y en a derrière, mais ceux-là, je les vois pas. Et donc quand ils sont coiffés en arrière un peu comme ça se voit pas, mais comme j'ai une raie, bah ça se voit vachement. Alors à la caméra, donc là je les ai maquillés justement, parce que c'est ça le sujet. Donc ça ne se voit plus, même si je me rapproche vachement. Enfin, c'est-à-dire qu'on dirait que j'ai pas de racines, quoi. Mais tout à l'heure, enfin, j'ai essayé de me rapprocher quand j'avais mes racines et qu'on les voyait, et on voyait pas bien dans la caméra. Mais je vous montre quand même, c'est juste pour vous montrer le geste, parce que c'est hyper pratique. Si vous êtes voilà en panne entre 2 rendez-vous de coiffeur, et que vous devez genre dîner avec la reine d'Angleterre et que vous voulez pas vous retrouver avec des racines au dîner avec la reine d'Angleterre, et ben c'est juste le truc qui prend 3 secondes et que tout le monde a les ingrédients pour le faire chez lui et c'est génial. C'est-à-dire il vous faut juste une brosse à sourcils, comme ça, petit truc bien dur. Vous pouvez le faire aussi avec un goupillon, mais je trouve la brosse à sourcils plus précise. Et du fard à paupières de la couleur de vos cheveux. C'est tout. C'est-à-dire pour moi, ce qui marche le mieux, j'ai déjà essayé plusieurs fois, c'est le brin de MAC que j'ai dans mon kit sourcils, qui est lui, là, ou le Dark Horse d'Urban Decay que j'ai dans la palette Naked, numéro 1, qui est là, qui donc est un peu plus irisé, donc donne un peu plus de reflet. Et alors ce que je fais, c'est que je prends du fard. Alors c'est plus pratique avec celui-là parce qu'il est allongé, donc vu que la brosse est allongée aussi, c'est plus pratique. J'en tapote comme ça dans la brosse, toc toc, et ensuite, tout simplement, bah, je fais... Attendez que j'essaye de voir en même temps ce que je fais. Hop, je le presse aux racines, dans les racines pour maquiller. Et je répète l'opération autant de fois qu'il faut, jusqu'à ce que toutes les parties, tous les cheveux blancs aient disparu. Et ça marche du feu de Dieu. C'est génial. Je suis absolument enchantée. Ça se trouve, j'ai rien découvert et ça existe déjà depuis très longtemps et tout le monde fait ça, hein, j'en sais rien, mais si vous avez une raie, c'est vraiment pratique. Si vous n'avez pas de raie, vous en foutez. Ou si vous avez... Bon, ça dépend. Si vous n'avez pas de raie, mais vous avez des cheveux blancs sur le devant, bah ça marche aussi sur le devant. Enfin, c'est complètement génial. Là, c'est-à-dire que là, je n'ai plus de racines, alors qu'en réalité, bah, j'ai 1 cm de racines, vu que j'ai 1 cm de pouce, quoi. Voilà, donc je suis absolument enchantée par mon truc. Et alors vous allez dire, oui, mais alors après, quand on dort, ça en met plein son oreiller, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas constaté. Cela dit, je dors pas avec mon oreiller comme ça sur ma tête. Hein. Je dors plutôt comme ça ou comme ça, donc voilà. Et puis enfin voilà, non, je ne pense pas que ça abîme les cheveux ou le cuir chevelu, hein. Ça reste quand même un truc qui est fait pour être mis sur les paupières normalement, donc une peau qui est quand même vachement plus fragile que le cuir chevelu. D'autant qu'on n'en met pas vraiment sur le cuir chevelu, on en met vraiment à la racine des cheveux, quoi. Et alors c'est complètement génial, là j'ai l'impression de sortir de chez le coiffeur, voilà. Donc je me suis dit que vraiment il fallait que je vous montre ça parce que c'était trop drôle. Alors après voilà, faut trouver le four à paupières, j'allais dire. Le fard à paupières qui est exactement de la couleur de vos cheveux, mais enfin si vous êtes comme moi et que vous avez un petit penchant pour les fards à paupières neutres et que donc vous en avez 40 millions, dans le tas il y en a forcément un qui convient, quoi. Voilà les filles et les garçons, et donc ça sert aussi pour les garçons, ça sert pour tout le monde, et moi j'aime quand ça sert pour tout le monde. À bientôt, ciao.